Europe 1. Après la découverte et l'authentification du corps de Steve à Nantes, vous recevez Pierre de Villeneuve, l'avocate de la famille Maître Cécile de Oliveira. Bonjour Maître. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview au lendemain d'une journée chargée en émotions. D'abord, on l'a vu, les amis de Steve qui ont manifesté, qui ont déversé du colorant en couleur sang dans la fontaine de la place Royale, tout un symbole. Et aussi et surtout, j'allais dire, au lendemain des conclusions de l'exécutif sur la mort, l'intervention controversée des forces de l'ordre le 21 juin dernier. Sur la forme, tout d'abord, vous constatez que c'est Édouard Philippe qui a parlé aux côtés d'un Christophe Castaner muet. J'ai été très étonné de voir le Premier ministre s'exposer en prenant la parole sur la base d'un rapport de l'IGPN administratif, c'est-à-dire un premier rapport fait très rapidement, rapport qui était détenu depuis le 16 juillet. Et j'ai été très étonné de voir le Premier ministre prendre la parole à côté du ministre de l'Intérieur qui était présent, mais symboliquement uniquement, parce que cela m'a semblé relativement imprudent au regard de la qualité, je dirais, qui n'est pas évaluée à ce jour de ce rapport. Je crains que ce rapport ne soit rédigé d'une manière qui soit très contestable, très critiquable. Le Premier ministre a dû d'ailleurs avoir ce sentiment, puisqu'il a immédiatement ordonné une inspection par l'inspection générale de l'administration, venant en quelque sorte rajouter une couche d'inspection à ce premier rapport dont il a dû peut-être percevoir à quel point il était contestable. Comme si ça ne suffisait pas en fait, c'est ça ? Ce premier rapport, parce que ce n'est qu'un premier rapport, un autre est en cours de l'IGPN et une enquête judiciaire est en cours, c'est surtout l'essentiel à mes yeux. Ce premier rapport est à mes yeux très contestable. Pourquoi est-ce que vous avez parlé d'affaires d'État, Cécile de Oliveira ? Le mot m'est venu hier après-midi parce que j'ai été très étonné que ce soit le chef du gouvernement qui prenne la parole sur une affaire judiciaire en cours. C'est extrêmement gênant. Le parquet avait annoncé le matin même l'ouverture d'une information pour homicide involontaire. Un jeune homme était certainement mort, on l'avait appris en fin de matinée aussi, du fait d'une chute dans la Loire concomitante à une intervention policière, j'insiste sur ce point, et c'est le Premier ministre qui, alors que, je dirais, les professionnels de l'enquête, c'est-à-dire le monde judiciaire, sont chargés de cette affaire, qui décide de façon solennelle et un peu étrange de présenter ce petit rapport qu'il détient depuis quand même 23 jours, cet après-midi-là, à 16h. Vous disiez à propos de ce rapport, et vous l'avez redit, alors je rappelle ce que dit ce rapport, qui n'établit pas de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition, que l'intervention policière était justifiée et pas disproportionnée. Vous disiez que c'était difficile à entendre. Alors, ce rapport dit un peu plus de choses quand même. Je l'ai eu sous les yeux, bien évidemment. Ce rapport dit notamment qu'il faut être prudent tant qu'on n'a pas les conclusions de l'enquête judiciaire. Ça figure précisément dans les conclusions du rapport. Et je pense qu'il n'est pas inutile de le rappeler sur votre antenne. Mais qu'est-ce qui est concrètement contestable dans ce rapport de l'IGPN ? La hâte avec laquelle il a été fait, c'est-à-dire pas d'audition des témoins, pas d'audition de témoins qui se sont trouvés dans l'eau au même moment que le pauvre Steve Mayakanisso, pas d'audition complète des personnes présentes sur les lieux. On ne les retrouvera pas tous, mais on en a retrouvé un certain nombre qui souhaitent, je pense, et j'en suis certaine, témoigner. Pas d'expertise balistique sur le nombre de projectiles qui ont été lancés par la police à l'occasion de son intervention. Je parle de balles de défense, je parle de grenades lacrymogènes. Le décompte a été fait, je crois, de toute façon, sur ce rapport. Oui, mais j'aurais voulu de la balistique qu'on va avoir dans le Donc vous dites que ce rapport a été mal fait, concrètement ?
Mais je dis qu'on ne peut pas faire un rapport sur une affaire aussi complexe en quelques jours, alors même que on n'a pas le corps de la victime au moment où le rapport est rédigé, donc aucun élément médico-légal, alors même qu'on n'entend pas les témoins qui ont été à proximité de Steve Mayakanisso, alors qu'on n'entend pas les personnes qui étaient dans l'eau. Oui, excusez-moi, mais je pense que ce rapport est d'une partialité qui me dérange hautement. Autre chose. Il est pris... Je vous écoute. Quand il est pris comme un élément de solidité par le Premier ministre qui vient par ailleurs nous dire dans le même temps « oui, mais je vais quand même ordonner une inspection générale de l'administration », j'avoue que je suis un peu surprise. Et c'est concomitant avec ce que dit Johanna Roland, la maire de Nantes, qui juge troublant, inquiétant que l'IGPN ne soit pas en mesure de dire ce qui s'est passé. Vous aussi, vous êtes sur ce sentiment ? Moi, je suis sur l'idée qu'on doit faire confiance à la justice. Et que la justice, on lui reproche suffisamment, elle prend son temps. Mais que dans ce temps, il se passe des choses importantes, comme des expertises médico-légales fines, comme des auditions nombreuses de témoins, comme un transport sur les lieux avec une probable tentative de reconstitution. Bref, la justice, elle va prendre son temps et ça va être utile pour qu'on connaisse la vérité de cette histoire. En tout cas, pour la famille que je représente et qui apprend hier, le même jour, la mort certaine de son fils et les conclusions de ce rapport IGPN, vous me permettrez de penser que pour eux le choc était évidemment assez doublement violent. Et pour vous aussi, puisqu'on vous sent ému, Cécile de Oliveira, parlez-nous de Steve. Il est depuis 5 semaines un nom sur un journal, une photo. On sait qu'il était éducateur périscolaire, qu'il avait 24 ans. Nous voulons, comme vous, respecter le silence, la pudeur, bien sûr, de sa famille en ces heures pénibles. Mais peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur lui. Ce que je sais de Steve, que je n'ai pas connu évidemment, ce que je sais de Steve Mayakanisso, c'est qu'il était animateur périscolaire précisément, qu'il était un jeune homme particulièrement tranquille, passionné de musique, dit sa mère, extrêmement amical. Vous avez vu la mobilisation et l'émoi populaire à la suite de sa mort ou de sa disparition dans un premier temps. C'est un jeune homme qui manifestement avait énormément d'amis et ses amis saluaient sa gentillesse, le recul qu'il pouvait avoir sur les choses. Sa sœur parle de lui comme d'un garçon qui ne cherche jamais les embrouilles. Je dis ça évidemment par rapport à son comportement à l'occasion de l'intervention policière. C'est un jeune homme qui apparaît, je dirais, particulièrement tranquille et à l'aise dans la musique et avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ses parents, aujourd'hui ? Ses parents, ils apprennent hier la mort certaine de leur fils de 24 ans. Ce que vous avez dit. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur ce que ressent une famille. On sent votre émotion. Merci beaucoup, Cécile de Oliveira, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Et merci à Hélène Terzian d'avoir assuré la liaison de Nantes.